Frères et sœurs, que de bonnes paroles nous venons d'entendre. J'aimerais revenir un peu sur ces quelques versets du prophète Daniel, avec ses 3 enfants dans la fournaise et le roi Nabuchodonosor. Le roi a fait ériger une statue d'or et il veut que tout le monde se prosterne devant la statue d'or. Ne trouvez-vous pas que c'est là une belle illustration de notre monde d'aujourd'hui, qui a beaucoup de statues en or devant lesquelles les hommes et les femmes d'aujourd'hui se prosternent? Les vacances, l'esthétique, les richesses, les bagnoles, être bien fringué, être bien peinturluré, et combien d'autres choses. La beauté du corps, la beauté du corps. Quand je vais faire mes courses, je passe à côté d'une salle de musculation. Et quand je les vois sortir de là, surtout l'été, légèrement vêtus, on voit les lieux où ils ont intensifié la gonflette. C'est partout, sauf de leur âme. Alors je me dis aujourd'hui, toutes ces statues en or qui font que mes frères et mes sœurs dans le monde se prosternent devant cette statue, parce qu'ils ont l'impression que ces statues en or leur donnent une existence unique s'ils se prosternent et qu'ils suivent ce qu'elles leur proposent. Alors la première chose aujourd'hui peut-être, c'est de se poser la question à nous-mêmes et de dire, mais moi, quelle est la statue en or devant laquelle je tombe à genoux? Et venez pas me dire que vous n'en avez pas. Elle est peut-être toute petite, mais elle peut prendre beaucoup de place en nous, cette statue en or. Elle peut être très petite, mais elle peut vraiment mener notre vie, être la source de tous nos mécontentements, de toute nos tristesses, de toutes nos peurs. Elle est souvent le manque qui est en nous. C'est après ça que j'aspire. Je voudrais que cette petite statue en or, elle soit moi, ou je sois elle. À vous de choisir. Et on se rend compte qu'elles produisent un feu dévorant, que ces statues en or, c'est un feu qui ronge, qui nous brûle. Et on reste dans ce feu qui s'appelle alors mécontentement, peur, tristesse, dépression, angoisse, torture intérieure, nuit blanche et tout ce que vous voudrez. Regardez un peu cette statue, petite, si petite soit-elle, que nous gardons en nous et que nous n'avons pas donnée à Jésus, qui ne vient pas de lui et que nous ne lui avons pas donné, ce qu'elle produit en nous. Et alors on a nos 3 enfants là dans la fournaise, ils sont là et eux, ils sont dans ce monde qui leur propose des statues en or qui brûlent et ils ne se prosternent devant aucune. Et ils sont jugés parce qu'ils ne se prosternent pas. Ils ne sont pas comme tout le monde, eux. Eux, ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ne sont pas les disciples de la statue et des statues en or. Mais ils se prosternent devant le Dieu qui les a créés. Et finalement, ils sont les moins nombreux, ils ne sont que 3. Mais le roi les regarde
Et il dit, eux, ils sont libres. Eux, ils sont libres. Et je vais aussi, moi, bénir le Dieu qui les rend libres. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans le monde, le signe du Dieu qui rend libre, qui délivre de tous les feux dévorants, qui délivre de toutes les statues en or, si petites soient-elles. Vous et moi, nous sommes les témoins de ce Dieu-là. Les gens, en nous regardant, devraient avoir envie de notre foi, et nous devrions être capables de leur donner le Dieu qui nous sauve, qui nous rend libres, libres de tous, libres de tout. Alors on comprend que Jésus dit, mais vous voulez ça? C'est pas compliqué. Demeurez fidèles à mes paroles et vous saurez la vérité de Dieu en toutes circonstances, devant tous et en toute occasion. Alors c'est vrai que Jésus que nous recevons en chaque communion, en chaque parole que nous entendons, il sait bien qu'en nous il lutte contre toutes ces statues en or en nous qui le fait mourir. Et Jésus sait bien que quand c'est lui qui est en nous, nous produisons les œuvres de Dieu. Et que quand ce n'est pas lui qui est en nous, nous accomplissons les œuvres du malin, de l'antichrist, dont Saint Jean aime bien nous parler dans sa fameuse lettre. Alors, demandons cette grâce les uns pour les autres, d'être les disciples du Christ, de ce Christ qui chasse de nous toutes ces statues en or et qui fait que nous ne serons ligotés ni par rien ni par personne, mais qui fera que nous serons dans le monde les signes du Christ qui donne sa vie, qui sauve le monde. Devenons les disciples du Christ, les enfants de la Vierge Marie. Amen.